Bien, chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir que je reçois mon ami David pour parler d'un thème ô combien actuel et en fait ô combien crucial, celui du couple Trump-Netanyahou. Alors, en quelques minutes, évidemment, c'est une gageure, mais on va essayer de synthétiser au maximum, de manière à ce que le plus grand nombre puisse comprendre autant que possible la réalité vraie. Comme vous savez, nous essayons d'être des hommes de vérité, des hommes de Emet, et pour pouvoir comprendre ce qui se passe, encore une fois en remontant à la création. Vous savez, ceux qui m'écoutent, évidemment, le savent, que lorsque Dieu a pris l'engagement, la volonté de créer ce monde, le Zohar, et c'est écrit dans le Ramchal à Dir Bamawam, le Zohar dit que Dieu a pris 4 vaves qui étaient horizontaux. On a fait un carré pour faire la lettre même. La lettre même, c'est de Gematria 40, et donc composée d'une intériorité et d'une extériorité. Nos maîtres des secrets disent que l'intériorité, c'est Israël. Le même dans son intériorité, c'est Israël. Mais dans son extériorité, ce sont les nations. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam à partir de la terre, bon ça c'est le pshat très connu, et puis il a créé son extériorité, Ève, à partir de sa côte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans un premier temps, Adam et Ève étaient reliés dos à dos, avant Rosh Hashanah, dit le Zohar. À Rosh Hashanah, il y a eu la séparation d'Adam et de Ève. À Yom Kippour, Adam et Ève étaient face à face. Et à Sukkot, il y a eu le mariage entre Adam et Ève. Ce couple-là, qui a fauté, se retrouve dans Abraham et Sarah, se retrouve aussi, et ça c'est là où je veux en venir, dans Isaac et Rebecca. Isaac et Rebecca ont eu 2 enfants, Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü, 2 enfants jumeaux. Nos maîtres disent que Jacob est sorti le 2e en attrapant le pied de Ésaü. Bon, c'est codé bien entendu. Mais ce n'est pas le propos. Dans l'histoire, ce couple va se défaire. Jacob étant l'homme de l'étude de la Torah, l'homme de l'universel, thoraïque, et Ésaü est celui qui va par le maasé, par la réalisation, faire lien avec son frère jumeau, mais du côté non pas hébraïque, mais du côté universel. C'était ça le projet. C'est pour ça que Isaac a compris que c'est de Ésaü que va sortir la messianisation du monde et le Messie fils de David, et non pas de Jacob. Mais sa femme, qui avait à ce niveau-là, disent nos maîtres, un niveau de prophétie légèrement supérieur, Rivka a dit à son mari,
qu'elle aimait beaucoup d'ailleurs, tu te trompes. Parce que dans Jacob, il y a la matérialité. Jacob est un homme, certes, de l'étude, des yeshivot, mais il saura faire le lien entre le matériel et le spirituel. Et Ésaü, c'est la même chose, mais à l'envers. Ésaü, c'est le matériel qui va avoir, à la fin des temps de l'histoire, un réveil de son côté spirituel. Mais les deux frères sont séparés, dès le départ. Ésaü est, du verbe haïr, son frère, jusqu'à vouloir le tuer en s'associant avec Ishmaël, par son côté Édom. Ésaü ou Édom, c'est le même personnage, mais la différence, c'est que Ésaü, au lieu de se tourner vers son frère Jacob, il s'est retourné vers le monde du plaisir, de la domination, de la surpuissance édomique, Édom. Et c'est ce côté-là qui a donné Amalek. Amalek descend de Éliphaz, fils d'Ésaü Édom, avec une femme qui s'appelait Timna, tous les deux étant mariés. Et de ce couple infidèle va sortir Amalek. Amalek est la problématique d'Ésaü Édom, et ces forces-là vont pénétrer l'histoire universelle. Jacob pour le bien, Amalek pour le mal. Alors, avant de te céder la parole, il faut comprendre que on fait trois choses. Que les deux ont une force intérieure telle qu'ils vont jusqu'au bout. Très juste. Malgré toutes les souffrances, malgré tous les malheurs, malgré tous les péripéties historiques, malgré toute la haine, on le voit aujourd'hui, et Jacob, devenant Israël, a la capacité de résistance, de résilience, et la capacité d'aller jusqu'au bout de l'histoire, malgré tout. Mais Amalek, c'est pareil, mais pour le mal. Très bien. Il est capable, lui aussi, de résister à toutes les péripéties historiques. Il va se cacher comme le serpent, il va se ruser dans l'histoire. Il va se masquer, il peut se masquer en démocratie, en politique, en république, en tout ce que vous voulez, en firme multinationale. Il va se cacher derrière quoi? Derrière les forces d'Édom, derrière les puissants. Ésaü ou Édom, disent nos maîtres, Ésaü et Israël, dit le Rajbi, et voilà qu'il y a un couple qui apparaît à la fin des temps de l'histoire, à notre époque, qu'on appelle Trump, président des États-Unis pour la deuxième fois, et Netanyahou, Premier ministre d'Israël. Alors l'objet de ce débat entre David et moi, c'est d'essayer de comprendre qu'à l'intérieur de ce couple-là, il y a des dissonances, il y a des forces contraires, mais il y a aussi un projet secret qui va mener la délivrance finale. Très bien. David, c'est pas pour rien que Donald Trump a la même valeur numérique que Messi, fils de Joseph. Messi, fils de David. Donald Trump a la même valeur numérique que Messi, fils de David. C'est-à-dire, ça veut pas dire que Donald Trump est le Messie, certainement pas. Mais par son action, par son action et par le couple Israël-Netanyahou-Trump, ils vont faire sortir les forces messianiques dans l'histoire. C'est ça, d'après moi, très humblement. Bien. Maintenant, attention, deuxième chose très importante. Juste avant, excusez-moi. Je finis, après je passe la parole. Non, mais c'est une question. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler, Moshe, l'origine de Timna?
D'où vient Timna? C'est une femme adultère, effectivement, elle a une relation extra-conjugale, mais d'où elle vient? Timna est une princesse. Timna est une princesse qui vivait, une cananéenne, qui vivait aux environs de Élat, un peu plus, tu vois, dans les montagnes, aujourd'hui on les appelle les montagnes du roi Salomon, disons à peu près 110 km au nord d'Élat, à peu près, dans cette région-là. Et Timna avait senti qu'elle se sentait appartenir, même non juive, à la famille d'Israël. Elle a voulu avoir un rapport avec Jacob, et Jacob l'ayant évidemment écarté, jeté dans la poubelle de l'histoire, elle se retranchait vers Éliphaz, fils de Ésaü. Et entre parenthèses, puisque tu me poses la question, Moïse a eu le même problème avec la Couchite. Il était vice-roi d'Égypte, il était futur pharaon, il se retrouve, bon, on va parler, c'est trop long, dans le désert, il va en Afrique, il reste une bonne quarantaine, voire même une soixantaine d'années, ça dépend des Chachamim et des Midrashim, et il épouse la femme d'un ami à lui, éthiopien, enfin africain, qui était un roi qui se battait pour le bien. Et ce roi-là, de tribu, a été tué à la guerre. Et Moshe se sent responsable de cela et épouse sa femme. Maintenant, au niveau des secrets, si je peux me permettre humblement, pourquoi l'a-t-il épousée? Parce qu'il savait que cette femme pouvait jouer le rôle de Timna et refaire avec Moïse un deuxième Amalek. Et ça, il n'en voulait absolument pas. Il ne voulait pas prendre le risque, c'était trop grave pour Israël. C'est pour ça qu'il n'a eu aucun rapport sexuel avec cette femme d'Isnomètre. Aucun rapport sexuel. Il a eu une deuxième femme. Rachid dit que c'est la même. Bon, c'est un problème d'interprétation. Qui s'appelle Tzipora. Il a eu 2 enfants, 2 garçons avec Tzipora, qui était sa femme officielle. Je vais faire la parenthèse. Très bien. Maintenant, le troisième point que je voulais dire avant ton intervention, c'est qu'il y a des moments dans ce couple-là où Trump est masculin, et donc il reçoit les forces d'en haut, de l'absolu, de Dieu, pour que Netanyahou les réalise. Par exemple, dans le premier mandat de Trump, il a compris qu'il fallait sortir l'ambassade de Tel Aviv et mettre l'ambassade américaine à Jérusalem. Il a senti. Il a reçu l'ordre. Et il a demandé, évidemment, à Netanyahou, et avec l'aide, évidemment, des Américains, de réaliser cela, trouver un terrain, etc. Et il y a des moments où c'est le contraire, où Netanyahou est masculin et Trump est féminin. Par contre, le masculin reçoit, entre parenthèses, mais vous savez, et le féminin, il reçoit pour donner, il reçoit de Dieu pour donner, et le féminin reprend pour donner et faire des bébés. Très bien. D'accord? C'est-à-dire que la femme est réalisatrice et l'homme, il est réceptionniste. Et la réalisation se fait dans le couple homme-femme, Trump-Netanyahou. Alors avant de passer la parole à mon ami, je voudrais dire une chose très importante. Ce qu'on va dire là, ça peut vous surprendre. Parce que, évidemment, on n'entend pas ce genre de choses, surtout actuellement dans les journaux. Les choses qui se passent dans ce couple sont voulues par Dieu et doivent être décodées. Nous n'avons pas la prétention de décoder entièrement ce qui se passe, parce que nous ne sommes pas Mashiach, et seul le Messie nous expliquera ce qu'on va vivre aujourd'hui. Mais certains éléments nous paraissent relativement clairs. Je te cède la parole, David. Je te remercie, mon cher Moshe. Alors,
Je voudrais essayer qu'on voit ensemble le couple dans ses actions, le couple Trump-Netanyahou. Et d'essayer de voir les similitudes lors du premier mandat, avant le premier mandat, et dans le deuxième mandat de Donald Trump. Alors déjà, il faut savoir déjà, par défaut, du point de vue du personnage. Donald Trump est un nationaliste avant tout, puisqu'il dit American First. Donc d'un côté, il y a un côté de nation. Et aussi, quand il dit American First, il parle de business. D'accord ? Donc d'abord le business pour les États-Unis. Ça, c'est la première chose. Il y a le côté nationaliste qu'on le retrouve chez Netanyahou, où il dit, là avant tout, c'est Israël, mais pour sa sécurité. La même chose, on voit aussi avec Donald Trump. Il a continué ce que George Bush avait commencé, à savoir construire une barrière entre le Mexique et les États-Unis pour éviter que les Mexicains pénètrent illégalement aux États-Unis, à savoir se protéger de ce que les Mexicains pourraient faire aux États-Unis. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans la politique intérieure américaine. Netanyahou a fait exactement la même chose en suivant ce qu'avait commencé Ariel Sharon, c'est-à-dire continuer la construction de la barrière entre la Cisjordanie et Israël, Gaza et Israël. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, regardons le personnage. Comment Trump a été élu ? Comment ça s'est passé ? Dans quelle situation ? Ça va être très très important. Avant le premier mandat, Donald Trump fait campagne et se rebelle un petit peu contre l'establishment américain et il va jusqu'au bout. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Donald Trump, il va jusqu'au bout. De la manière que Benjamin Netanyahou va jusqu'au bout de ses convictions. Donc Donald Trump, dans sa communication, met sa fille Ivanka, qui s'est convertie au judaïsme et qui s'est mariée avec un juif dont les enfants sont juifs. Donc il met sa fille et son gendre dans la communication pour faire élire son père et son beau-père. Notamment pour concrétiser les accords d'Abraham. Monsieur Kouchner a joué un rôle fondamental dans les accords d'Abraham. Très juste. Si vous voulez, après on pourra développer pourquoi ça s'appelle l'accord d'Abraham, mais peut-être ce sera l'objet d'une autre émission. Ensuite, dans le deuxième, donc Trump est élu pendant 4 ans, il se retire, il a été obligé de se retirer puisqu'il n'a pas été réélu. À ce moment-là, il met sa deuxième fille, son autre fille, plus cadette, dans la communication. Cette fille-là, en revanche, ne s'est pas convertie. Elle s'est mariée avec un chrétien libanais, monsieur Michel Boulos, de mémoire, je peux me tromper. Ce monsieur Boulos, c'est un proche du Hezbollah libanais et proche de Bachar al-Assad. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans monsieur Donald Trump, c'est une partie d'Israël qu'il a en lui et une partie de Édom liée à Ishmaël. Très bien. Maintenant, regardons ce qui se passe avec monsieur Netanyahou. Monsieur Netanyahou, lui, c'est un jusqu'au boutiste, il pense qu'à une chose, c'est la sécurité d'Israël. Et il est prêt à tout pour avoir la sécurité. Non, il est prêt à tout, de la morale et la justice. Très juste. Attention, oui. Parce qu'on a l'impression que la propagande et la diffamie dont on est habitué depuis des milliers d'années sur le peuple juif disent que c'est un crime de guerre, etc. Il n'y a pas d'armée plus morale que l'armée d'Israël. Oui, très juste. Okay, on a perdu des centaines de soldats pour sauver des civils, pas seulement dans cette guerre. Ok, même si nous avons par exemple des cibles absolument claires, prêtes à être détruites, on ne lance pas de bombes s'il y a des civils autour. Et il faut l'accord du conseiller du gouvernement pour pouvoir faire ça. Imaginez-vous un peu jusqu'où ça va. Alors évidemment, on ne va pas le dire dans le monde, parce que le monde, tout simplement, est du côté du mal pour l'instant, et non pas du côté de ceux qui veulent survivre face aux forces du mal, aux forces maléfiques qui sont dans le monde entier aujourd'hui. Très très bien. Non, mais en fait, quand je dis il est prêt à tout, je vais bien le relever. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est prêt à résister à toutes les pressions du monde pour aller jusqu'à ses convictions, c'est-à-dire la sécurité d'Israël. De la même manière que Donald Trump, quand il a décidé
lors de son premier mandat, de dire on va mettre l'ambassade américaine à Jérusalem, alors que le monde entier était scandalisé par ce qu'il a fait. Il a résisté aux pressions du monde entier, même de son propre parti, les partis démocrates, etc. Ils sont tous opposés, et il l'a quand même fait. La même chose avec le plateau du Golan, quand il a reconnu le plateau du Golan en tant que territoire israélien. Voilà, c'est une chose. Alors, maintenant, continuons sur les similitudes. On a vu que M. Donald Trump, c'est très rare dans l'histoire américaine, je crois que c'est le dernier président avant lui, c'est M. Jefferson, de mémoire, qui a été réélu après avoir perdu une élection précédente. Je crois que Donald Trump, c'est quelqu'un qui arrive à ressusciter. Qui a échappé à des tentatives d'assassinat. Voilà, du côté de Donald Trump, on peut voir exactement la même chose, c'est M. Netanyahou. M. Benjamin Netanyahou a été élu une première fois en 1996, si je ne me trompe pas. Il a eu un premier mandat. Après, il y a une période, il n'a pas été réélu. Ensuite, il a été Premier ministre à nouveau pendant 4 mandats. Il a eu une coupure à nouveau. Et il est revenu dernièrement sur la scène politique en tant que Premier ministre. Également, M. Benjamin Netanyahou, et c'est surprenant, a échappé également à des tentatives d'assassinat à sa maison de Césarée. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Ensuite, ce qu'on peut voir également dans les similitudes, c'est que les médias internationaux, en tout cas pour les États-Unis, ont tout poussé pendant toute la période de Donald Trump, que ce soit avant son premier mandat et avant son deuxième mandat, pour le faire haïr ce personnage. C'est exactement la même chose pour M. Benjamin Netanyahou, où tous les médias, toute la gauche poussent pour qu'ils sont prêts à dire des choses, des monstruosités et des mensonges, pour que M. Netanyahou, pour faire tomber le gouvernement de M. Benjamin Netanyahou. Parce que, tout simplement, c'est un couple messianique. Oui. Et vous savez ce que dit le Zohar là-dessus? Il dit que le mal, c'est avant le bien ce qui va se passer. Ça, c'est le Zohar. Le mal, c'est-à-dire que ces forces-là savent très bien, ressentent très bien par leur intuition intérieure, ressentent très bien que de ce couple-là va sortir la Géoula, la délivrance d'Israël et du monde. Donc, comme ils sont... Ils paniquent. Et voilà. Pourquoi ils paniquent? Parce que les anges qui représentent les nations en haut sont en panique. Parce que de l'autre côté, notamment dans le monde de la Yetzira, les anges savent ce qui va se passer et ils sentent qu'ils ont de moins en moins de force, de plus en plus de faiblesse. Et comme notre monde est le reflet des autres mondes, alors évidemment, c'est la panique générale. C'est ça le truc, ça c'est le Zohar, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous sommes ici que la représentation du monde d'en haut. S'il y a un Fabien Babou ici, il y a un Fabien Babou en haut. Et s'il y a la France d'ici, il y a l'ange qui protège la France, n'est-ce pas, de l'autre côté. Eh bien, cette France-là, cet ange-là, pardon, américain, français, allemand, Angleterre, occidental, est en train de paniquer dans tous les mondes. Et dans tous les mondes, il faut savoir que les forces qui sont reliées à l'Occident dans notre monde sont en panique. Sont en panique. Pourquoi? Parce que tout simplement, Israël avance. Juste un mot, très important. Le Zohar dit que, juste avant l'arrivée du Mashiach ben David, les forces d'Ésaü, qui sont représentées par la jambe gauche d'Israël, et d'une manière extrêmement imagée par Adam Kadmon, la jambe d'Adam Kadmon, ça veut dire l'archétype même de la création. Avant de créer le monde, Dieu a créé Adam Kadmon. Et la jambe droite est reliée à Ishmaël. Et le Zohar dit une chose extraordinaire. À la fin des temps, il va y avoir une action incroyable d'union entre les forces d'Ésaü et les forces d'Ishmaël pour empêcher Israël d'avancer, pour empêcher Israël d'accomplir sa mission,
qui est tout simplement de détruire l'effort du mal pour permettre la sortie du Messie, fils de David. Voilà le problème. Comme à l'enterrement biblique d'Abraham Avinu, il y a eu un accord secret entre Ésaü et Ishmaël pour tuer Jacob. Et pour tuer Jacob, qu'est-ce qu'il a fait, Ésaü? Il s'est marié avec Machala, qui était une fille d'Ishmaël. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que Trump est en train, là, de pivoter. Je ne voudrais pas être à sa place, entre parenthèses, parce qu'il a un problème intérieur extrêmement puissant, un problème intérieur extrêmement profond, qui le fait passer du frère jumeau de Jacob à Édom. Très juste. Et son côté édomique le pousse à se rapprocher de ce qu'on appelle Ishmaël. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que le président Trump a fait un voyage récemment au Proche-Orient. Il est parti, évidemment, dans son côté Édom, il aime la puissance financière, la puissance matérielle. On lui a offert un avion, et tout ce que le Qatar a offert un avion au président Trump. Et c'est-à-dire qu'il était dans le luxe, il était dans son monde d'extériorité. Ça n'empêche pas que dans son monde d'intériorité, il a cette dichotomie, ce combat intérieur qui est crucial pour lui. D'un moment donné, il fait un pas en avant pour Israël et 2 pas en retrait contre Israël. Très juste. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas trouvé son juste milieu. Ce qu'on appelle dans la Torah Tiferet. Et qui c'est qui est capable de faire Tiferet? Seulement Israël. C'est Jacob qui devient Israël. Lorsque Jacob est arrivé au niveau de Tiferet dans les Sphirotes, c'est juste avant le Yesod, qui est lui juste avant la Malchut. Et Tiferet est lié directement aux forces de Jacob. Lorsque Jacob, pour devenir Israël, il a été obligé de se battre contre l'ange de la mort, qui est l'ange d'Ésaü. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et là il devient Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, seul Jacob, devenant Israël, a la capacité de faire l'union des opposés, l'union des contraires. Juste un mot. Qu'est-ce que ça veut dire l'union des contraires? Ça veut dire savoir quand est-ce qu'il faut être chesed, et savoir, chesed ça veut dire, disons, la bonté, bon, et savoir quand est-ce qu'il faut être din, vora, dur. La rigueur. Il y a des moments où on doit être bon, et des moments où on doit être dur. C'est le problème du Ésaü. C'est le problème du président Trump. Très juste. Alors, merci beaucoup. D'ailleurs, si on continue, je continue jusqu'au bout avant que je continue sur mon sujet. Continuons la parenthèse. Il faut savoir, en fait c'est très intéressant, que c'est le même jour où Yaakov et Ésaü sont morts. C'est exactement le même jour. Yaakov est en Égypte, ses enfants l'amènent à la Maharat Amarpela, c'est-à-dire le tombeau des patriarches, puisque c'est à Hebron, puisque c'est la place que Yaakov a acheté à Esav, Abraham a acheté ça pour Sarah, et après il y a eu Yitzhak et Rivka, et Jacob a pris sa place. Il lui a montré le contrat. En fait, il y a eu un contrat entre Yaakov et Esav pour dire que c'est ma place et pas la sienne. Parce que Ésaü voulait prendre évidemment le contrôle. C'est spirituel. Voilà. Donc du coup, Yaakov est porté par ses enfants à Maharat Amarpela, donc à Hebron, pour être enterré. Le même jour, Esav est au courant que Yaakov va se faire enterrer. Et à ce moment-là, il y a une discussion qui se fait avec les enfants de Yaakov. Maintenant, le petit-fils de Dan, donc c'est-à-dire l'un des fils de Jacob, vient et lui prend un morceau de bois et lui coupe la tête. Et sa tête roule dans Maharat Amarpela. Donc on voit que les destins de Jacob... Le petit-fils était sourd. Il n'entendait pas bien. Après, on peut parler de ça une autre fois. Bien sûr. Donc on voit que le destin de Jacob et de Esav, donc d'Ésaü,
sont complètement liés. L'un a besoin de l'autre pour amener la délivrance finale. Voilà, maintenant refermons la parenthèse. Donc je reviens sur le premier mandat de Trump. Donc lors du premier mandat de Trump, on voit Trump agir énormément à la faveur d'Israël, quitte à recevoir toutes les critiques du monde entier. Ça, c'est lors de son premier mandat. Évidemment, toutes les actions qu'il fait, c'est suggéré fortement par Benjamin Netanyahu en Israël, qui lui suggère d'agir ainsi à la faveur d'Israël. Et Trump l'écoute. Et il l'écoute jusqu'au bout. D'ailleurs, entre les deux mandats de Donald Trump, on lui reproche d'être à l'écoute de Benjamin Netanyahu. Maintenant arrive M. Donald Trump, deuxième mandat. Et là, comment ça se passe? Alors, tout d'abord, on parle de Gaza. On va continuer avec Gaza. M. Benjamin Netanyahu va aux États-Unis le 22 avril, de mémoire, et de là sort une conférence en disant que voilà, il y a un projet pour que les Gazaouis puissent partir de manière volontaire, et non pas forcée, pour ceux qui le souhaitent, de Gaza. Et là, M. Benjamin Netanyahu dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que cette idée ne vient pas de lui, mais cette idée, elle vient de Donald Trump. C'est très bizarre. Pourquoi? Parce que déjà, même plusieurs mois avant, cette idée avait été évoquée dans le gouvernement de M. Netanyahu pour ce même projet. Et M. Netanyahu, et là, il se met dans une situation un peu différente de celle de par le passé. Voilà. Et effectivement, depuis ce 22 avril, il n'y a plus eu aucune communication avec M. Benjamin Netanyahu. Entre le président Trump et Benjamin. Oui, très bien. M. Netanyahu effectivement, il est parti dans le Proche-Orient et Moyen-Orient pour faire des contrats. M. Trump va au Moyen-Orient et Proche-Orient pour faire des contrats mirobolants de plusieurs milliers de milliards de dollars. Et quand il est là-bas aussi, il en profite pour parler avec l'Arabie Saoudite, pour dire voilà, on souhaiterait que Israël rentre dans les accords, on souhaiterait que l'Arabie Saoudite rentre dans les accords d'Abraham. Et l'Arabie Saoudite, elle dit pas non, pourquoi pas. La même chose avec le nouveau président syrien qui dit oui, je suis prêt à rentrer dans les accords d'Abraham. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Révolutionnaire. Oui, révolutionnaire. Et il dit, je veux faire la paix avec Israël, on n'a rien contre Israël, et pour preuve, on va vous donner les archives de l'espion israélien Eli Cohen. Alors là, on voit une belle montée. Alors bon, effectivement, suivant les médias, il y en a qui disent que c'est les services israéliens qui ont récupéré ces archives, mais en réalité, j'ai la petite conviction que c'est en fait le président syrien qui a donné ces archives. Voilà. Ensuite, ce qu'on voit, on continue. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire que Donald Trump veut le rôle des Saab, ça veut dire c'est Edom qui prend le dessus. Il dit je veux absolument faire de l'argent, mais aussi, parce qu'il est un peu déchiré en lui, il dit bon, je pense quand même aussi à Israël en disant on va essayer d'avoir la paix avec les voisins d'Israël, avec les voisins arabes d'Israël, pour que le business roule facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui s'est passé il y a 2 jours exactement. Alors là, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Monsieur Trump déclare qu'il va faire le Dôme d'Or. Alors qu'est-ce que c'est le Dôme d'Or? C'est l'équivalent du Dôme de Fer pour Israël. Le Dôme de Fer, c'est la couverture, on va dire la couverture au-dessus de la terre d'Israël, la couverture anti-missile. C'est-à-dire que dès qu'il y a un missile qui est envoyé du Yémen ou bien d'un pays qui veut détruire Israël, dès qu'ils envoient des missiles, il y a des anti-missiles israéliens à plusieurs niveaux, à 4 niveaux, qui détruisent tous ces projectiles. Ça s'appelle le Dôme de Fer. Donc, M. Donald Trump dit une chose extraordinaire. Il dit, nous, on va faire un antimissile encore mieux que l'antimissile israélien, on va l'appeler le Dôme d'Or. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant quand on essaie de décoder cette partie, qu'il appelle le Dôme d'Or? Alors, si vous regardez bien dans la géographie, et la mosquée notamment, la mosquée d'Omar à Jérusalem, on voit qu'il y a une mosquée qui a été construite avec un dôme en or. Il a nommé, sans s'en rendre compte, le dôme d'or, qui est un antimissile,
il nommé exactement comment ça s'appelle le dôme d'or de la mosquée d'Omar à Jérusalem. Alors, regardons de plus près ce que c'est cette mosquée. Enfin, à l'intérieur de cette mosquée, qu'est-ce qu'il y a? Il faut savoir que dans cette mosquée, alors, cet endroit-là, qui s'appelle la pierre des fondations, en hébreu, on dit Even Hashtir, c'est par cette pierre que le monde a été créé. Donc, c'est cette pierre qui fait la jonction entre le ciel et la terre. Toute l'énergie de l'univers, d'accord, qui vient du ciel, d'accord, elle vient, enfin, du ciel des cieux, des hautes cieux, des hautes sphères, elle vient et elle traverse cette pierre pour rejaillir sur terre. À partir du mont Sion, oui, de Jérusalem vers l'universel. Très bien. Ça veut dire que sans cette énergie, on ne pourrait même pas bouger. Donc toute la vitalité du monde, elle vient de là. D'accord? Alors ce même endroit-là, c'est l'endroit précis où Yitzhak a été, où Abraham a amené en sacrifice Yitzhak. C'est exactement sur cette pierre. Où il y a eu aussi le rêve. Le rêve de Yaakov, plus tard. Le rêve de Yaakov, quand on parle des 12 pierres qui rassemblent et que le matin il se réveille avec une seule pierre, c'est aussi à cet endroit-là. Et il est dit, ici, il y a un endroit saint. Donc il s'est réveillé avec une certaine appréhension. Et c'est exactement à cet endroit-là aussi que Adam et Ève ont été créés et ont fait la faute. Exactement. Et plus tard, c'est aussi à même endroit-là que le premier temple a été construit. Et Even Hashtia, donc cette pierre de fondation, d'accord, c'est là où se rendait une fois par an le grand prêtre, le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour. Pour le deuxième temple également, c'est aussi là que le Kohen Gadol se rendait le jour de Yom Kippour. Mon cher Moshe, est-ce que tu veux nous parler de l'origine de cette mosquée? Non, on n'a pas le temps, parce que on passe. Juste un mot. Alors, le premier sultan, le sultan qui a voulu construire, c'est un sultan qui était très favorable à Israël, qui a accepté de construire cette mosquée pour protéger cet endroit-là en attendant le troisième temple. Puis, progressivement, au cours des siècles, des sultans moins favorables à Israël ont utilisé cela pour une propagande sioniste, anti-juive, etc. C'est-à-dire que dans un premier temps, cette mosquée a été construite pour favoriser, entre parenthèses, la messianisation du monde en protégeant cet endroit jusqu'à l'arrivée du troisième temple. Parce que les musulmans de l'époque savaient qu'il y allait avoir dans cet endroit-là un troisième temple. Très bien, merci Moshe. Alors maintenant je continue. Donc quand M. Donald Trump nomme le Dôme d'Or, et en fait il est en train de révéler qu'il veut s'accaparer ou s'unir avec Ishmaël. C'est ça. Quand il dit s'accaparer, au détriment d'Israël. Oui, c'est une union entre Édom et Ishmaël. Voilà, quand il se rend même pas compte, en fait, c'est l'expression. Son expression, c'est ce qui ressort de son intériorité, mais c'est quelque chose pour moi d'époustouflant. Oui, alors, juste un mot là, très important, c'est que ce soit le Malbim, il y a 150 ans, que ce soit le Talmud, que ce soit le Zohar, disent qu'à la fin des temps, il va y avoir une guerre entre la Perse et Rome. La Perse étant aujourd'hui appelée l'Iran, et Rome étant évidemment l'ancêtre de l'Occident, avec comme point de mire l'Amérique du Nord. Et donc, c'est pas qu'il risque, c'est qu'il va y avoir à un moment donné une guerre entre les Occidentaux et l'Iran. Pourquoi? Parce que là, on revient un peu au rêve de Daniel, et notamment par rapport à sa fameuse statue. Dans l'explication du rêve de Daniel à Nabuchodonosor, Daniel lui dit qu'au bout de cette statue, il va y avoir donc une pierre qui va toucher le pied droit et qui va faire tomber toute la statue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'a fait l'Occident, et notamment aujourd'hui, on pourrait dire d'une manière peut-être un peu synthétique, Trump, avec sa mission universaliste de l'Amerique First,
avec les mondialistes qu'il combat d'ailleurs, qui ont essayé de dominer le monde en utilisant les forces contraires à celles d'Israël. Toutes ces forces-là, qui ont été édifiées de siècle en siècle, depuis au moins 500 à 600 ans, vont arriver à leur, disons, perfection, leur optimal total avec le président Trump, et Israël va intervenir, soit par une attaque jusqu'au boutiste contre le Hamas à Gaza, pour protéger Israël dans un premier temps, et cela risque d'entraîner tout simplement la pierre qui va faire tomber tout l'édifice. C'est-à-dire que, en fait, Akadosh Baruch Hu pousse Trump à terminer le travail qu'ont fait les Occidentaux depuis des centaines d'années pour essayer de dominer le monde, de manière à ce que cette civilisation s'écroule, et elle va s'écrouler sous les yeux, mais à partir d'un phénomène insignifiant, Israël qui touche soit l'Iran, soit Gaza. Et à partir de ce moment-là, tout s'effondre. C'est-à-dire que nous sommes évidemment ici à la veille d'événements incompressibles, incompréhensibles pour la raison humaine. Tout risque de s'écrouler par une implosion des marchés financiers. Évidemment, ce couple, nos maîtres disent que dans la guerre de Gog et Magog, il va y avoir une union entre Ésaü et Ishmaël contre Israël. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Oui. Cette union de Trump avec ce qu'on appelle, entre guillemets, les États du Golfe, c'est en fait une union pour empêcher, c'est pour ça qu'Israël a été depuis quelques semaines secondarisé de manière à pouvoir organiser une sorte dans un premier temps, de pression, puis de tension, puis d'action militaire. Très juste. Et ça, c'est écrit dans nos textes. Ça ne surprend pas. Donc il va y avoir là-dedans une sorte de cumulation de forces militaires redoutables venant de l'Occident réunis, venant de l'Orient réunis contre Israël. Israël sera seul avec son Dieu, seul contre toutes ces armées-là. Et au dernier moment, au moment où ils auront le sentiment de pénétrer Jérusalem et de conquérir Israël, ils vont se battre, disent nos maîtres, les uns contre les autres, pour essayer de dire non, Jérusalem est à moi, c'est pas à toi. Et il va y avoir là-dedans une sorte de conflit terrifiante avec intervention divine. Je voudrais ici vous donner un aperçu à partir du prophète Shmuel, n'est-ce pas, de chapitre 22, qu'on lit d'ailleurs le 7e jour de Pessah, comme Haftara. Regardez ça. Écoutez bien par rapport aux phénomènes actuels. Chaque fois que j'étais dans la détresse, il parle d'Israël, chaque fois que j'étais dans la détresse, j'invoquais l'Éternel, j'appelais à l'aide mon Dieu. C'est ce qui va se passer. Parce que lorsque Israël va se retrouver seul, sans Trump, sans les pays arabes, sans rien du tout, sans l'Angleterre, sans l'Europe, etc., seul devant Hachem, on va commencer à crier à Hachem de l'aide et regarder la réaction de Dieu. C'est pas moi qui le dis, je lis le prophète Shmuel. J'appelais à l'aide mon Dieu. Il écouta ma voix depuis mon sanctuaire, et mon sanctuaire, c'est-à-dire le dôme d'or, entre parenthèses, le Jérusalem, et ma supplication parvenait à ses oreilles, aux oreilles de Dieu. Alors regardez, alors la terre se trouvait ébranlée et se mettait à trembler, tremblement de terre. Les assises du ciel s'écroulaient, tout chancelait car le courroux de l'Éternel s'était réveillé. Une fumée montait alors de ses narines, un feu dévorant sortant de sa bouche, des braises brûlantes jaillissaient de tout son être. Bon, fin de citation parce que c'est... Et évidemment, qu'est-ce à dire là? Juste une première conclusion. On peut parler des heures, bien sûr, mais juste une conclusion ici. D'abord, un point très très important. Il faut arriver à la fin du temps de l'histoire où Israël est seul contre tous. C'est certain. Et on est arrivé là. Trump va nous abandonner, sûrement.
parce qu'il va tomber dans son côté Édom. Et nos maîtres dans le Talmud, dans le Zohar, disent une chose très importante. Le pouvoir et la recherche de l'argent, avec la recherche des filles, sont les sources du mal. C'est le Zohar. D'accord ? Bien. Alors, il risque de tomber, le pauvre, dans son mauvais côté édomique et de se rallier à Ishmaël pour détruire Israël. Israël va être seul. Mais attention, au moment où on sentira que notre cause est perdue, viendra la délivrance finale. Très juste. Comment ? Le Mashiach ben Yosef, dit le Zohar, va se rallier au Mashiach ben David. Et Moïse va revenir, Moshe, qui n'est jamais rentré en Eretz Israël, bien sûr, va rentrer cette fois-ci et faire le lien entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Comment ça va se faire ? On ne sait pas. C'est secret. Quand est-ce que ça va se faire ? On ne sait pas. Le Zohar dit, personne ne saura quel est le jour véritable de la délivrance finale. C'est dans les secrets des yeux de Dieu, dans la prunelle des yeux de Dieu. Donc même le Mashiach lui-même ne saura pas. Même le Mashiach ben David ne saura pas. Pour vous dire à quel point. Il n'y a que Dieu seul qui sait et il le cache. Deuxième chose très importante dans ma conclusion. Il va y avoir ici des phénomènes absolument extrêmement surprenants qui dépassent l'ordre de la nature, qui dépassent l'ordre de la géopolitique, de la géostratégie, de la géomilitaire, tout ce que vous voulez. Il va y avoir un effondrement de la statue de Nabuchodonosor, avec perte et fracas. Cela va entraîner l'effondrement des marchés monétaires, l'effondrement du dollar, la perdition en Amérique, parce que l'Amérique, c'est un pays qui repose sur l'argent, c'est comme ça que veut Dieu, et l'Amérique va s'effondrer, l'Occident va s'effondrer, parce que tout simplement, Israël, cette pierre, va toucher le bout du pied de la jambe droite, qui est la jambe d'Ishmaël. Troisième point, pour finir et pour donner la conclusion à mon ami David, il ne faut pas avoir peur. Parce que ça va faire très peur. Il faut être avec une émouna. Tout ça, c'est un plan. Tout ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, se fera, se réalisera. Tous nos maîtres sont d'accord. Le Mashiach ben David sera un combattant contre les forces d'Amalek, avec l'appui, dit le Zohar, de la tribu de Dan, et c'est la tribu de Dan qui va donner la force terminale au Mashiach ben Yosef, au Mashiach ben David, pour détruire Amalek. Parce que la tribu de Dan doit réparer ce qu'elle a fait au temps biblique. Bon, on en reviendra peut-être un jour. Et c'est encore la tribu de Dan, c'est encore le petit-fils de Dan, donc la tribu de Dan, qui a décapité... Oui, Ésaü. Voilà, juste avant, si je veux être pragmatique, Moshe, de manière pragmatique, je comprends très bien que si Israël touche aux intérêts financiers des Américains, et notamment Donald Trump, qui, pour l'argent, il est prêt à tout, et que là, tout s'effondre. J'imagine une scène où les Israéliens, par exemple, enverraient des missiles sur les centrales nucléaires en Iran. Après, à ce moment-là, l'Iran déclencherait des vagues successives de destruction au Koweït, là où il y a des investissements de Donald Trump, en Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, les milliards de dollars qu'il avait investis, tout ça s'écroule. Et là, on comprend très bien toute cette cascade qui va se dérouler, à savoir la chute de toute l'économie boursière du monde entier. Puisque... Y compris l'endettement, oui. y compris tous les fonds communs de placement, y compris tous les mécanismes qui se sont auto-gérés et auto-entretiens depuis les débuts des années 90 jusqu'à aujourd'hui, qui font que la masse monétaire augmente plus vite que ses contreparties et qu'en fin de compte, on arrive à une sorte d'inflation quantitative de monnaie qui fait que tout va s'effondrer parce qu'il n'y aura plus de pouvoir d'achat. On n'en est pas encore là, mais on y va droit. Donc on comprend très bien que si tout ça s'écroule,
la réaction de M. Donald Trump représentant les États-Unis, il va dire tout ça, c'est la faute d'Israël. C'est la faute d'Israël. Voilà. Comme d'habitude. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci David. Avec plaisir. J'espère que vous avez été sensible à ce que nous avons dit. Ce n'est qu'une approche extrêmement superficielle, très très synthétique. On a essayé de faire comprendre à ceux qui nous écoutent la force des activités présentes. Nous vivons en Israël à chaque instant des bouleversements, je dis bien chaque instant, des bouleversements extrêmement profonds. Nous avons la chance à Jérusalem de comprendre un peu ce qui se passe réellement, en delà de tous les formatages journalistiques et de tous les erreurs et surtout les mensonges de nos mass médias qui font qu'on n'y comprend plus rien. Il y a de quoi être joyeux, il y a de quoi être heureux, parce que nous sommes là à la fin des temps de l'histoire de notre monde. Merci beaucoup.